Et nous abordons maintenant l'exercice numéro 4 du cours numéro 12, Initiation première année. La première question est d'identifier le nombre de paragraphes au sens bureautique du terme se trouvant dans ce document. Ensuite, vous devrez sélectionner tout le texte et augmenter par 3 fois l'espacement entre les paragraphes avec le bouton dédié. Attention, l'espacement entre les paragraphes n'est pas l'interligne. Ensuite, vous devez sélectionner tout le texte sauf le titre et vous augmenterez de 2 fois le retrait avec le bouton dédié pour le réduire d'une seule fois avec le bouton le plus adapté. Ensuite, par un cliquet déposé sur la base du diabolo qu'on trouve dans la règle, vous supprimerez complètement le retrait. Donc vous voyez qu'il y a deux façons d'agir sur ce retrait. Ensuite, en utilisant la partie haute du diabolo, toujours dans la règle, vous placerez un retrait d'environ 1 cm à la première ligne. Ce retrait d'1 cm à la première ligne, ou on peut le faire évidemment varier, est un élément facilitant la reconnaissance d'un nouveau paragraphe. Pour terminer, vous placerez une tabulation avant l'expression en 1815. Dans cet exercice, on nous pose la question du nombre de paragraphes. Donc si vous êtes attentif, vous pouvez distinguer un paragraphe ici, un second là, et le troisième qui se trouve ici. C'est pas forcément très lisible. Vous avez un outil qui est vraiment très intéressant, ça s'appelle les marques de formatage. Donc en cliquant sur ce bouton, vous voyez que les sauts de paragraphe, notamment les sauts de paragraphe, apparaissent. Vous pouvez remarquer qu'un point ici apparaît symbolisant l'espace. Donc ces marques de formatage ne sont jamais imprimées, mais elles nous permettent de mieux percevoir la nature de notre texte. Donc en l'occurrence, la marque de formatage, ici et là, met bien la séparation entre les différents paragraphes. Donc il m'est demandé ensuite de sélectionner tout le texte. J'utilise le raccourci clavier CTRL A, mais j'aurais pu évidemment tracer un rectangle de sélection à la souris, ce qui aurait donné le même résultat. Je dois augmenter l'espacement entre les paragraphes à 3 reprises avec un bouton. Ce bouton se trouve ici, ça doit être, voilà, celui-ci. J'appuie donc 3 fois et vous voyez que l'espace entre les paragraphes est beaucoup plus net. J'aurais pu, je vais annuler par la touche ici mes dernières opérations, j'aurais pu être tenté, c'est souvent le cas, d'ajouter des sauts de paragraphes, comme je suis en train de le faire ici, pour mettre en évidence ces changements de paragraphes. C'est pas une solution très habile, dans le sens où il est tout à fait probable que j'oublierai à un moment donné de faire des sauts de paragraphes supplémentaires, et que je suis en train d'alourdir mon fichier de façon inutile. Donc, si vous voulez mieux marquer vos paragraphes, vous sélectionnez tout le texte et vous utilisez le bouton ici qui permet d'augmenter la valeur entre chacun des paragraphes. Et là, il apparaît très clairement qu'il y a 3 paragraphes. Ensuite, je dois sélectionner tout le texte sauf le titre. Donc, je balaye tout mon texte. Voilà qui est fait. Et je dois modifier le retrait de ce paragraphe. Donc on me demande d'augmenter 2 fois le retrait, donc je clique une fois, 2 fois sur ce retrait. Donc le retrait en fait, c'est un décalage d'un paragraphe ou d'une partie de paragraphe, on verra ça par la suite, d'un certain nombre d'unités. L'intérêt des retraits, lorsque c'est sur un paragraphe, eh bien, il nous permet de mettre en évidence une partie du texte. Ça pourrait être pour une citation ou des choses comme ça. Ensuite, je vais réduire mon paragraphe, mon retrait d'une unité. Voilà qui est fait. Donc, je vais aussi pouvoir constater que sur la règle, cette partie-là, je peux aussi modifier ce retrait en cliquant sur la partie inférieure du diabolo. Voyez, et le positionner comme bon me semble. Évidemment, pourquoi pas le remettre ici sur le départ. Si je clique sur la partie haute du Diablo, je vais augmenter le retrait, mais uniquement pour la première ligne. C'est généralement ce qui est préconisé. Ensuite, et pour terminer cet exercice, je dois insérer ici une tabulation en 1815. Donc j'appuie sur la touche tabulation et vous pouvez noter que mon texte a été décalé, ma première ligne a été décalée d'une valeur de la tabulation. On abordera ça plus finement par la suite.